Mes chers compatriotes, mes chers frères, mes chères sœurs africains, ce message s'adresse à vous, tout le peuple africain, toutes les capitales africaines, il faut de la vaillance pour décrocher l'étoile, toutes les nations africaines, le soleil qui m'appelle, sans distinction, sans différence de religion, de tribu, de langue, de peuple, sans distinction. Je veux m'adresser à vous. Je veux m'adresser à vous parce que le monde est en train de vivre quelque chose que nous, notre génération, n'avons pas vécu. Peut-être nous avons connu certaines guerres en Afrique, dans certains pays, dans certaines parties de l'Afrique. On a connu des génocides, des atrocités. Et c'est ceux qui ont vécu ça qui peuvent en parler. Moi, j'ai connu des troubles, des violences, des guerres où des personnes sont tombées, mais pas des puissantes guerres vraiment violentes où il y a eu beaucoup d'innocents qui sont morts. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui a évolué, qui a tellement évolué. Nous sommes passés de tous les systèmes, de toutes sortes de mondialisation, de toutes sortes de commerce extérieur, intérieur, de toutes sortes de capitalisme, de toutes sortes de sociétés, de toutes sortes de civilisations. Nous avons tout vu. Aujourd'hui, nous sommes à l'aube d'une guerre. Mais qui est une guerre qui a déjà commencé, mais qui peut-être peut s'enliser. Mais aujourd'hui, cette guerre est en train de nous révéler des premiers signes. Et il faut quand même avoir beaucoup de sagesse, beaucoup d'humilité et beaucoup de flair pour ne pas tomber dans le jeu du malin, afin que le mal puisse sévir encore plus. Je vous parle avec mon cœur, je vous parle avec mon esprit, je vous parle avec mon âme, je vous parle avec mon être entier, sincère. Simplement, ça fait bientôt 40 jours, je ne sais pas si c'est bientôt une quarantaine de jours qu'il y a la guerre en Ukraine. La Russie a commencé des frappes contre l'Ukraine par rapport à ce qu'elle croit être dans sa défense. L'Ukraine, elle croit être envahie. Et nous voyons que c'est le jeu de la politique. Et ceux qui payent vraiment le prix, c'est des pauvres gens qui n'ont rien demandé, qui simplement veulent vivre. Et on se retrouve dans le système, dans le jeu politique, dans les jeux géopolitiques stratégiques, dans l'économie mondiale. Et aujourd'hui, le monde avec ses blessures, des peuples avec leurs blessures. Aujourd'hui, on voit cette crise-là qui est en train d'impacter petit à petit l'ensemble du monde entier. Et moi, je sens ces prémices. Je pouvais le constater quand je rentrais, quand je vais faire mes courses en tant que parent, jeune parent. Je suis pas millionnaire. Je suis qu'un homme modeste qui gagne modestement sa vie et qui essaie de faire vivre sa famille. Et chaque jour, on constate les réalités quand on va faire les courses. Aujourd'hui, on constate que nous sommes en France et de l'huile manque dans même les magasins. Il y a quelques mois en arrière, j'avais des bruits comme quoi en Afrique, tous les aliments de première nécessité étaient en rupture de stock et que les prix commençaient à flamber, déjà même en Afrique. On a vu des grands experts politiques passer sur les plateaux
de BFM TV, qui sont les spécialistes, ça fait défiler des spécialistes qui viennent, qui donnent leurs analyses, qui donnent leurs réflexions, qui donnent leur vision. Et voilà, aujourd'hui c'est comme ça. Tout le monde vient, il explique, voilà, la science infuse, et voilà, chacun il donne sa vision, et et ainsi de suite, on y va. Mais comme on dit, chacun voit midi à sa porte. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que en fait, le monde est en train de se bouleverser. Et tout le monde est en train de chercher à se protéger. Tout le monde est en train de chercher à son intérêt. Tout le monde cherche son intérêt, sa protection, son bien-être à lui. Et donc, aujourd'hui, les Russes, eux, dans leur intérêt, c'est d'annexer l'Ukraine. Pour ne pas que eux, peut-être plus tard, demain, ils soient vis-à-vis de l'OTAN, de l'Occident, des puissances de ce monde. Parce que c'est ça aujourd'hui. Et l'Europe aussi, elle n'accepte pas que la Russie puisse annexer cette pauvre nation qu'est l'Ukraine. C'est une pauvre nation. En vérité, l'Ukraine ne peut pas tenir devant la Russie. Si l'Europe ne soutient pas l'Ukraine, l'Ukraine ne peut rien faire devant la Russie. Donc on est dans un monde, on est dans un enlisement de vision. Et chacun est là, c'est la lutte des intérêts. Et on lutte, et des innocents meurent. Entre-temps, des innocents meurent. Mais moi, en tant qu'Africain, quel est mon intérêt dans cette bataille qui se livre? Quel est mon intérêt, moi, dans cette bataille qui s'est déplacée aujourd'hui sur la terre de l'Europe, du vieux continent, comme on dit? Où est mon intérêt en tant qu'homme noir? Moi aussi, j'ai mon histoire. Moi aussi, j'ai mon parcours. Moi aussi, j'ai subi. Ça fait des décennies. Mes ancêtres, jusqu'à moi-même aujourd'hui. J'ai vu des choses, j'ai grandi, j'ai vu la politique, j'ai vu la démocratie. J'ai vu des démocraties s'écrouler. J'ai vu aujourd'hui la mondialisation, j'ai vu le capitalisme, j'ai vu aujourd'hui, il y a un candidat qui s'appelle Jean Lassalle qui parle de dictature économique. Eh bien, je dis que cet homme, quelque part, il a mis raison. C'est aujourd'hui, le monde est dicté par l'économie. Donc, quelque part, il y a une dictature économique. Même cette guerre aujourd'hui, elle tourne autour de l'économie. On parle d'énergie, mais l'énergie, tout ça, c'est quoi? La base de tout ça, c'est l'économie. L'argent. Encore. Donc, quel est notre intérêt en tant qu'Africain? Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Parce que je ne veux pas rester là comme ça et que je passe à côté de l'histoire. Parce que tout le monde, toute l'humanité a rendez-vous avec l'histoire. Au travers de tout ce qui se passe aujourd'hui sur la terre d'Europe, entre l'Ukraine et la Russie. Les Chinois sont de l'autre côté. Vous savez, moi je fais des vidéos, mais qui ne sont pas suivies par beaucoup de personnes. Mais si vous voyez mes vidéos, souvent j'essaie de faire des vidéos pour marquer l'histoire. Peut-être c'est des vidéos qui auront des valeurs dans des années à venir. Quand peut-être je ne serai pas là pour nos enfants. Parce que même déjà quand la guerre a commencé, j'ai dit, voilà les sanctions, voilà. Je savais qu'il y avait quelque chose qui se préparait. La Russie, aujourd'hui, la Chine, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Donc, quand je reviens maintenant à dire, chacun est en train de lutter pour son intérêt. C'est une guerre d'intérêt. Et c'est normal. Tout le monde veut son intérêt. Mais moi, en tant qu'Africain, où est mon intérêt? Peuple africain, l'Afrique, où est ton intérêt dans ce qui se passe aujourd'hui? Et c'est ce que je voulais, c'est l'objet de ma vidéo. Je voulais donner quelques conseils, encourager le peuple africain à comprendre que le monde est en train de basculer. Le monde est en train de faire une rotation, mais je ne sais pas, je dirais à 50 000 km à l'heure. Même si elle va très vite. Mais peut-être pour des personnes, elle ne va pas vite. Mais les choses sont en train de s'accélérer. Et je demande aux Africains d'être au rendez-vous de l'humanité. Souvent on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et le bonheur des autres peut faire le malheur des autres.
Aujourd'hui, le malheur des Ukrainiens est en train de faire le bonheur de certaines personnes. Des personnes sont en train de gagner beaucoup d'argent par rapport à la souffrance des Ukrainiens aujourd'hui. Et c'est une réalité. Et le regard de chacun, quand je fixe un regard sur un point, qu'est-ce que j'observe? Moi, en tant qu'Africain, quand je regarde, quand un Européen regarde cette situation, qu'est-ce qu'il comprend? Quand un Africain regarde, qu'est-ce qu'il voit? Quand un Chinois regarde, qu'est-ce qu'il voit? Quand un Russe regarde, qu'est-ce qu'il voit? Quand un Ukrainien regarde, qu'est-ce qu'il voit? Quand un Américain regarde, qu'est-ce qu'il voit? Quand un Occidental regarde, qu'est-ce qu'il voit? Chacun voit ce point selon son intérêt. Chacun veut se protéger. Et aujourd'hui, je veux parler à mon peuple, le peuple africain. Peuple africain, nous devons commencer à nous préparer. Nous devons nous préparer. Nous préparer. Déjà même commencer à prendre conscience qu'il y a un travail. Déjà, l'économie mondiale est en train de changer. Il y a des choses qui changent. La Russie prend position. La Chine est derrière. Elle observe, elle attend autour. L'Europe est là en train de protéger ses intérêts. Les États-Unis aussi, ils observent de l'autre côté là-bas. Et la Russie essaie de faire basculer cette hégémonie qu'il y avait dans ce monde, cet ordre qu'il y avait dans ce monde. Et nous, en tant qu'Africains, nous, depuis des décennies, depuis la colonisation, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, nous sommes méprisés. Même je vois même comment, regardez par exemple un homme comme Éric Zemmour, quand il parle des Noirs, quand il parle des immigrés, c'est comme si on était des bêtes, c'est comme si on n'était pas des êtres humains qui respirons, c'est comme si on n'avait pas un toit, on n'avait pas un chez nous. Mais les gens, je suis en train de vous dire, c'est le moment de commencer à prendre conscience. De prendre conscience parce que le monde est en train de nous appeler. L'humanité est en train de nous appeler. Les choses sont en train de se passer, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Mais je vous dis, préparez-vous. Le temps est venu de se préparer. Quand tu commences à cultiver la terre, Dieu nous a donné la terre. La terre, c'est la plus grande richesse. Commencez à préparer. Commencez à cultiver. Commencez à cultiver, à récolter, à s'aimer, à provisionner. C'est maintenant. Et ne vous affolez pas. Et observez. Observez. Car des grandes choses vont se passer. Quelque chose se passe. Il n'y a pas d'huile. Commencez à cultiver les l'EVA, le caoutchouc, le cacao. Commencez à travailler la terre. Je demande à tous les chefs d'État africains de commencer à prendre des grandes positions, à commencer à faire avec les peu de moyens que vous avez. Vous savez, la terre, c'est la plus grande richesse qu'un être humain a. Vous savez, la terre, là, quand tu prends du maïs, là, tu mets dans la terre, là, avec la bonne volonté, la pluie va venir, le maïs va te donner quelque chose. Tu mets le manioc pour commencer à travailler, pour planter la terre pleine. Et commencer à réfléchir sur toutes nos matières premières. Comment faire? Parce que le monde est en train de changer. Le business est en train de changer. Les contrats vont être changés. Vous avez vu aujourd'hui Poutine, par exemple, qui met en place des systèmes pour pouvoir vendre son gaz. Mais en fait, il y a des contrats déjà qui sont signés. Mais lui, il crée des stratégies pour annuler ces contrats. Frère, chacun son intérêt. Chacun son intérêt. En tant qu'Africains, nous aussi, nous devons défendre nos intérêts. Tout le monde défend ses intérêts. Donc arrêtez maintenant de faire la politique de l'aveugle. La politique de l'aveugle qui fait que tu es là, tu es aveugle, tu suis seulement les gens bêtement. Ça c'est fini ça. Ça c'est fini. Moi aujourd'hui j'ai 45 ans. J'ai vécu beaucoup de choses sur cette terre. J'ai vu beaucoup de choses sur cette terre, j'ai entendu beaucoup de choses sur cette terre. Et ce n'est pas difficile de s'en sortir. Ce qui a mis en retard l'Afrique, c'est toutes ces manipulations, toutes ces oppressions sur nous. Aujourd'hui, le monde est en train de basculer et nous devons être au rendez-vous de ce monde. Moi, je ne me réjouis pas de quelqu'un qui meurt. Je ne me réjouis pas de tous les innocents qui meurent à cause de la bêtise humaine, à cause de la fierté humaine, à cause de l'orgueil des humains, à cause de la soif de pouvoir des humains. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Des puissances entre elles-mêmes, elles veulent se bouffer.
Mais nous, en tant qu'Africains, qui avons été quelque part, pendant des décennies, le réservoir des nations du monde, de l'Occident, nous qui avons été le marchepied, la serpillère, nous qui avons été comme je sais pas comment dire, le moulin. Nous, quelque part, on nous prend d'un côté et on nous méprise de l'autre. Moi, en tant que fils d'Afrique, enfant d'Afrique, je dis à tout le peuple africain de commencer à prendre conscience. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits, soyez sereins. Respirez, soyez sereins. Gardez la foi et observez ce qui est en train de se passer. Mais mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail, commencez à cultiver la terre. Tout commence déjà par la terre. On cultive déjà la terre. On fait travailler la terre. Et vous allez voir que petit à petit, on va rattraper le retard. Aujourd'hui, les Chinois, ils sont assis à la table des grands. Et ils sont devenus puissants. Et ils sont là. Et je vous le dis, qu'après la Russie, ça sera la Chine aussi qui va commencer aussi ces problèmes. C'est une question de monde. Quand vous vivez pendant des années dans une forme de vie, de politique, arrivé à un certain moment, les civilisations se confrontent. Aujourd'hui, la civilisation occidentale, obligée, elle va se confronter avec la civilisation des Russes, avec la civilisation des Chinois, avec la civilisation des Indiens. Les civilisations se croisent. Et nous, le peuple africain, qui avons été toujours un peuple de paix, un peu pas de violence. Nous, on a subi. Mais aujourd'hui, soyons au rendez-vous et sentons le vent qui est en train de souffler et sentons le changement qui est en train de s'opérer. Et je parle aux chefs, aux dirigeants africains. Le moment est venu. Le moment est venu. Même si dans votre propre cœur, vous savez que ce que je dis est la vérité, et vous savez que le vent est en train de souffler, et vous savez que peut-être des décennies ont fait que vous-même, vous n'avez pas eu la volonté, vous n'avez pas eu le courage de faire votre propre politique, parce que vous ne pouvez pas, parce qu'il y avait une puissance qui est au-dessus de vous. Bon, aujourd'hui, toutes les puissances de ce monde sont en train de trembler. Tout le monde tremble pour préserver ses intérêts, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer demain. On ne sait pas ce qui peut se passer demain. Voilà. Donc mon message aujourd'hui, c'était de vous dire d'être prêts. Que tous les Africains soient prêts, éveillés, prêts. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Mais il y a un vent nouveau qui est en train de souffler sur l'humanité. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus un pays pauvre où on va s'élever, aller l'oppresser. Mais c'est ces pays puissants qui ont la même mise sur le monde. C'est eux aujourd'hui qui eux-mêmes, entre eux-mêmes, ils veulent se bouffer. Eh bien, les innocents, on ne souhaite pas cela. Mais il faut que les politiciens, vous preniez vos responsabilités. Parce que la démocratie, c'est une bonne chose. Mais quand la démocratie oppresse d'autres peuples, pour moi, c'est plus la démocratie. Voilà. Tu peux être démocrate chez toi, mais quand tu sors de chez toi, tu n'es plus démocrate. Tu utilises ta démocratie pour aller oppresser les autres. Ça, c'est plus de la démocratie. Voilà. C'est bien. Je peux faire la démocratie dans ma maison, mais quand je sors dans la rue, je fais du n'importe quoi. Voilà. Souvent, c'est comme ça. Chez moi, je respecte toutes les lois, tout chez moi, je respecte toute l'organisation, mais dès que je sors de chez moi, je fais bordel. Comme dans la rue, comme les jeunes. Voilà. Comme souvent, tu vas voir un jeune chez lui à la maison, il est respectueux de ses parents, mais quand il va dans la rue, il fait n'importe quoi. Et souvent, c'est comme ça même au niveau des États. Il y a des États, souvent, quand ils s'en vont, ils ne respectent plus la démocratie. C'est le temps de se réveiller. Le temps est venu. Le monde est en train de s'équilibrer. Donc, en tant qu'Africains, à nous d'être là au rendez-vous. Au rendez-vous de ce 21e siècle. Qui pouvait imaginer qu'aujourd'hui on allait se retrouver après le Covid dans une situation où le monde
peut-être allait commencer à se livrer une bataille qui va dépasser des générations qui n'ont jamais connu ni la première ni la seconde guerre mondiale. Aujourd'hui, la guerre, tuer des gens, ça doit être dépassé. Mais regardez où l'humanité nous emmène. L'argent, le pouvoir. Pourquoi on n'arrive pas à vivre pleinement, gentiment dans ce monde? Ou par exemple, nous en tant qu'Africains, on est en Europe, on est méprisé, insulté, alors que si on nous donne la liberté, on peut vivre heureux même en Afrique, en nous développant, sans même qu'il y ait même une immigration même en Europe. Et oui, mais c'est parce que des politiques influencés par l'Occident ont fait que des milliers de générations de jeunes n'ayant plus d'espoir en leurs gouvernants, qui eux sont soumis ils sont soumis aux accords qui les tiennent à la gorge depuis des décennies, qui font qu'aujourd'hui la génération africaine, les générations de jeunes africains, ils viennent en Europe. Mais si on nous donne notre liberté, prenons notre liberté. Mais je crois que la liberté, on ne nous la donnera pas. Il va falloir la prendre. Et le temps est venu de prendre notre liberté. Aujourd'hui, il y a des accords contre la Russie, les sanctions contre la Russie. Et bien, tout ça, c'est pour protéger les intérêts de l'Europe. Et les intérêts de l'Afrique. C'est qui protège nos intérêts à nous? Quand j'entendais le président de la République et certains, je ne sais pas, philosophes ou scientifiques, experts en la matière, qui disaient que oui, l'Afrique risque d'être en famille. Mais moi, je dis non, l'Afrique ne va pas être en famille. Il suffit seulement de commencer à planter, à cultiver. La pluie qui tombe en Afrique, ce n'est pas la pluie qui tombe ici. Voilà, les temps sont favorables là-bas, c'est tout. Et voilà. Ici, les gens peuvent manger des pâtes, mais en Afrique, ils vont manger des tubercules d'igname, ils vont manger du manioc, ils vont manger des choses. Voilà. Et après aussi, voilà, il ne faut pas manger. Il n'y a pas que manger tout le temps dans la vie. Il faut aussi savoir se gérer. Voilà. Maintenant, nous, ce qu'on n'a pas, nous aussi, on va essayer de travailler pour l'avoir. C'est tout. C'est tout. En fait, aujourd'hui, je trouve qu'on est arrivé à un carrefour où le monde est en train de se remuer en fait. Les Russes, ils sont allés attaquer l'Ukraine, la pauvre Ukraine, qui essaie de résister comme elle peut, en criant chaque jour pour que l'Europe l'aide. Mais en même temps, on voit que le monde est bouleversé, on voit aussi les faiblesses, on voit les limites de certaines puissances. Eh oui, parce que cette crise ukrainienne révèle aussi une puissance quelque part occidentale. Eh oui, on révèle pas forcément une impuissance, mais une limite. Une limite, voilà. Mais en tant que nous, Africains, qu'est-ce que nous on gagne dans tout ça? Eh bien, moi, je prie maintenant qu'aujourd'hui, tous les Africains commencent à prendre conscience. On va commencer à se réveiller, on va se mobiliser et on va essayer. Et cela commence par la terre. Commencer déjà à cultiver la terre. Et petit à petit, nos matières premières, tout et tout, on va voir comment on peut les transformer, comment on peut travailler avec le reste du monde. Parce que, en fait, tu ne peux pas vivre sur terre et t'enfermer. Le but, c'est pas de dire qu'on va être l'Afrique et on va être fermé au monde. Non, on a besoin du reste du monde pour évoluer. Mais on a besoin aussi de se faire respecter. Et le temps est venu qu'on se fasse respecter. Voilà. Donc ça, c'est un appel à tous les capitales, dans tous les pays, dans tous les jeunes, à toute la jeunesse africaine, à tous les hommes conscients, à toutes les femmes conscientes, que c'est bien de faire la fête, hein, mais le temps est venu maintenant de commencer à réfléchir. Le temps est venu maintenant de commencer à poser des vrais actes. Voilà. La fête, l'amusement, toujours montrer l'Afrique, le côté humoristique, le côté drôle, tout ça, c'est bien beau, mais il faut que ça s'arrête maintenant. Il faut que maintenant le côté sérieux, le côté des affaires, le côté des investissements, le côté des projets, le côté de la valorisation des jeunes, de l'éducation, le côté des grands projets, avec les moyens qu'on a, on y va. Le temps est venu.
Donc ça, c'est mon appel que je lance à tous les Africains. Que la conscience commence à se réveiller. Voilà. C'est triste de voir que des innocents sont en train de tomber en Ukraine. Moi, je suis en Europe. Je ne vais pas fuir. Si ça commence, je suis là. Je suis prêt à donner ma vie. Mais je suis là. Je ne vais pas faire comme tout le monde. Non. Je suis un Africain. Je veux qu'un jour, l'Afrique aussi soit respectée aux yeux de ce monde. Parce qu'on a des qualités. Parce qu'on a de la volonté. On a de la bonté. On est des gens bien. Et le monde entier veut nous faire croire que nous sommes des incapables. Et je dis non à ça. Et dites non à ça partout où vous êtes. Voilà. Mais que la terre aussi soit vraiment légère à tous ceux qui sont tombés dans ces combats, tous ces Ukrainiens, ces innocents qui meurent à cause de la stupidité, à cause de l'orgueil, de la fierté de nos dirigeants qui manquent beaucoup de sagesse. Parce que la sagesse, ce n'est pas la peur. Être sage, ce n'est pas avoir peur. Voilà, on dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ça, c'est une parole sage pour ceux qui croient. Mais ceux qui ne croient pas, respect quand même aussi à eux. Ils ont une autre forme de sagesse. Mais la sagesse, ce n'est pas la peur. La sagesse, c'est poser des actes pour éviter qu'il y ait des dommages collatéraux inutiles. Parce que tous ces gens qui sont morts en Ukraine, on aurait pu éviter carrément cela. En posant des actes simples, humbles, des actes d'humilité. On a voulu montrer chacun son muscle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Des innocents sont morts. Et le monde est en train de dérailler. Mais moi, j'ai dit non à ça. J'ai dit stop à la guerre. Et j'ai dit, vive l'Afrique, vive l'Europe, vive le reste du monde. Mais que la paix règne et qu'ensemble, on puisse s'aider vraiment sincèrement. Parce que tout l'argent vous a amassé, tous les lingots d'or vous a amassé là. Je ne sais pas où vous allez mettre ça. Je ne sais pas où vous allez mettre ça. Imaginez demain là, s'il y a un qui appuie le bouton, boum, tout explose là. Où les lingots, tout ça, ils vont passer où? Tout ça va passer où? Donc, peut-être ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est de prendre conscience des vraies valeurs de la vie. Qu'est-ce qui est vraiment le but le plus important de la vie? C'est ces questions-là, que je veux laisser chacun de nous. Vive l'Afrique, vive l'Europe, vive l'Amérique, vive la Russie, vive l'Ukraine, vive l'OTAN, vive la CEDEAO, vive tout ce que vous voulez, les institutions que vous voulez. Mais le plus important, c'est dans vos comportements, dans vos attitudes. C'est ça que l'histoire va révéler. Vos actes véritables, c'est ça que l'histoire va révéler. Nouveau rapport de force, Ciao, ciao. le soleil qui Bonne soirée, m'appelle, la LTC rigole pas. Et vive l'Afrique.